vous présente en fait ce webinaire du mois de janvier qui est dédié à la présentation de la nouvelle offre du CSTB Formation pour l'année 2023. Du coup, on va vous présenter un petit peu notre organisme de formation, les offres qu'on propose, les nouveautés 2023 et on fera un petit focus sur nos solutions de formation à distance. J'en profite pour vous rappeler que ce webinaire est proposé chaque mois sur un format de 45 minutes. Il est entièrement gratuit et vous aurez bien sûr le support de formation pour toutes les personnes qui auront participé. Pour des raisons techniques, parce que vous êtes nombreux, on ne met pas en marche vos micros. Néanmoins, vous pouvez poser des questions sur la partie questions et nous y répondrons soit en cours de webinaire, soit à la fin, on prendra un petit temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur les sujets qui sont abordés et on prendra le temps à la fin pour y répondre. Donc, par rapport aux intervenants du jour, donc je me présente, je suis Émilie Suire, je suis responsable du CSTB Formation et je suis accompagnée de Jérémy et Abou. Ah, Jérémy, on ne t'entend pas. Ce sera mieux comme ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jérémy Delivera, responsable adjoint du CSTB Formation. Et bonjour, Abou Traoré, chef de projet au CSTB Formation. Et donc, pour commencer, nous allons présenter le CSTB Formation et nous allons vous poser une petite question via un sondage sur est-ce que vous avez déjà assisté à une formation du CSTB? Et donc, il vous suffit de cliquer sur oui, non, je ne sais plus. Voilà, on vous laisse répondre. On vous laisse quelques instants. On va vous afficher les petits résultats. Donc, vous êtes 50% à avoir déjà participé à une formation du CSTB. On espère que vous en étiez contents. Donc, 38% n'ont pas assisté à une formation au CSTB Formation et certains ne savent plus. Effectivement, parfois, ça arrive de ne plus savoir où était notre formation. Alors, pour reprendre sur le CSTB Formation, donc nous sommes un organisme de formation professionnelle certifié Calliope et ISO 9001. Alors, on est l'organisme de formation du CSTB, donc Centre scientifique et technique du bâtiment. Notre positionnement, c'est sur l'innovation et la qualité dans le secteur de la construction et de l'aménagement des territoires, comme le CSTB. Et au sein du CSTB, nous faisons partie d'une division ingénierie et services de formation, dans une direction plus large dédiée à la diffusion des connaissances qui s'appelle édition et formation. Donc notre mission principale, c'est d'accompagner sur les nouveaux métiers et les nouvelles compétences dans le secteur d'activité, ce qui est un petit peu particulier puisque du coup, on n'est pas dédié à une fonction ou une filière, enfin on va dire un angle métier, mais plutôt multimétier, avec une approche plutôt globale sur l'ensemble des filières de la construction. Donc, quelques chiffres par rapport à notre activité en tant qu'organisme de formation. Donc, le CSTB Formation, c'est 2000 stagiaires par an. On a une centaine d'experts intervenants. Donc, tous nos formateurs sont des formateurs en activité qui ont une expérience métier. Et nous avons également une cinquantaine d'années d'expérience. La plupart des personnes qui participent à nos formations sont plutôt contents puisqu'on a un chiffre de 87% de satisfaction à nos formations. Et nous faisons partie de la minorité des organismes de formation qui sont sur un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million. Voilà. Par rapport à nos ressources humaines, entre guillemets, nous sommes une dizaine au sein du service.
Donc, on reprend les métiers un petit peu génériques d'un organisme de formation avec des ingénieurs pédagogiques qui travaillent sur la mise en place des projets, mais également aussi des projets digitaux, ainsi que des personnes qui s'occupent de la gestion administrative, du suivi des dossiers, mais également en fait une commerciale qui vous accompagne sur l'ensemble de vos projets pluriannuels, et également une chef de produit marketing pour tout ce qui est sur notre communication et notre image. Concernant nos clients, comme je l'évoquais tout à l'heure, ils sont très diversifiés. Il y a à la fois des bailleurs, des assureurs, des gestionnaires de parcs, mais également des bureaux d'études, des grandes entreprises dans le secteur de la construction, des industriels. Donc, on a un large panel de typologies de clients. Et on travaille aussi avec des partenaires de confiance tels que l'AQC, Certivia, le CNAM, le CEDRE, enfin voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais en tout cas, ils sont avec nous sur différentes typologies de projets. Comme on va le voir par la suite, on traite aussi pas mal de thématiques dans notre secteur et du coup, ça nous aide de travailler avec des partenaires qui sont centrés sur tel ou tel point pour proposer les meilleures formations. Du coup, je vais passer la parole à Jérémy sur nos offres. Merci. Donc, nous allons voir les différentes thématiques et les différents domaines d'expertise couverts justement par le CSTB Formation. Ensuite, nous verrons les différentes modalités pédagogiques qui sont proposées et nous terminerons par les formations certifiantes, voilà, sur un petit point sur ces formations spécifiques. Au niveau des thématiques et des domaines d'expertise du CSTB Formation, on a un axe fort au CSTB Formation qui va être comment traiter justement les différentes transitions qui peuvent intervenir dans le secteur de la construction et les conséquences du coup aussi que ça peut avoir justement sur tout un terme de choses, sur comment conduire une opération dans l'avenir, quelles sont les nouvelles réglementations et les réglementations qui permettent justement de répondre à ces enjeux du changement climatique principalement. Donc, on a décliné notre offre, nous, selon 8 thématiques, avec d'un côté la transition écologique qui va traiter de tout ce qui va être la décarbonation dans le secteur de la construction, avec justement l'analyse de cycle de vie, la biodiversité, tout ce qui va être optimisation énergétique et tout ce qui va être lié à la rénovation, qui est aussi un sujet très important et qui va avoir un impact fort sur l'atteinte justement de la stratégie et de la neutralité carbone en 2050. Au-delà de la transition écologique, le secteur de la construction a une deuxième transition en cours qui va être la transition numérique. Donc, comment le monde de la construction se digitalise à travers différents outils, différentes méthodologies, par exemple avec le BIM, la maquette numérique et le jumeau numérique. On voit qu'aujourd'hui, on va avoir tout un pan justement de la construction qui va être amené à évoluer dans ses pratiques, dans ses outils et de nouvelles compétences du coup se font ressentir sur ce sujet-là. Donc, on a décidé au niveau du CSTB Formation de créer une offre complète sur la partie jumeau numérique qui permet à des personnes déjà formées ou qui souhaitent justement acquérir la compétence de trouver tout un panel de formation de 1 journée à 10 jours. Donc, on voit que ça va être assez large ce qui peut être proposé. Au-delà de ces deux transitions numériques et écologiques, on voit que la réglementation va jouer un impact fort parce qu'on voit que s'il n'y a pas de pression réglementaire, il n'est pas toujours facile d'entraîner l'intégralité des acteurs justement dans cet axe-là. Donc, on va avoir une thématique liée à la réglementation. Donc, réglementation RE 2020, réglementation environnementale 2020 qui justement va dans ce sens du changement climatique et des réglementations plus classiques avec la réglementation incendie, la réglementation accessibilité. Donc, on voit qu'on va avoir un certain nombre de réglementations qui restent importantes à connaître pour justement faire nos métiers de manière dans les règles de l'art. Autre thématique liée à la transition écologique, on entend beaucoup parler actuellement, c'est l'économie circulaire. Donc, comment faire pour préserver les ressources, comment faire pour recycler l'existant, comment faire pour réutiliser. Donc, on voit qu'on a tout un sujet en fait sur l'économie circulaire qui est en train d'émerger de plus en plus. Et le CSTB Formation et le CSTB, même de manière générale, se positionnent fortement
sur cet axe-là, qui est l'économie circulaire, avec une gamme de formations large qui va permettre de comprendre déjà qu'est-ce que l'économie circulaire, quels sont les leviers de l'économie circulaire, et après tout ce qui va être méthodologie de mise en place de l'économie circulaire, soit en phase conception, soit en phase démolition. On va avoir après des sujets plus de fond qui vont permettre justement de traiter des axes différents comme la qualité de vie à travers le prisme de la santé, du confort, de l'ergonomie au travail, la conduite d'opération qui va être comment mener une opération vertueuse avec une conduite d'opération bas carbone par exemple, comment est-ce que ça se passe. Et deux dernières thématiques qui vont être les produits et procédés techniques. Donc on traite aussi bien la partie courante, qui va être tout ce qui va être l'isolation, par exemple, qui va être les façades, qui va être tous les éléments constitutifs d'un bâtiment. Et on va aussi traiter tout ce qui va être les procédés et techniques innovantes, avec les matériaux géosourcés, biosourcés, avec la construction hors site, avec tout ce qui va être l'isolation thermique par l'extérieur, la végétalisation. Donc, tous ces sujets-là, des nouveaux matériaux, des nouveaux procédés constructifs qui vont arriver dans les années à venir dans nos métiers. Dernier élément important qui va être la prévention des pathologies. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de pathologies qui peuvent intervenir sur les bâtiments. Donc, les formations vont permettre de savoir, du coup, les identifier, les traiter et les prévenir, parce qu'on voit que la prévention reste quand même un axe fort sur la partie pathologie, justement, pour économiser des ressources, économiser de l'argent, économiser du temps. Donc, voici un petit peu l'offre, comment elle est constituée en termes thématiques au niveau du CSTB formation. Avant de passer sur la partie modalité, parce qu'on voit qu'on a un certain nombre de sujets qu'on souhaite adresser, maintenant on va voir comment est-ce qu'on les adresse, comment est-ce qu'on fait pour transférer justement la connaissance acquise par le CSTB vers les stagiaires. Mais on va commencer par une petite question. Sur vous, quelle est votre modalité de formation préférée? Donc on va avoir le présentiel, la classe virtuelle, le e-learning, le mixte, et cela dépend des sujets. Donc le vote est ouvert. Donc, on voit qu'on a un certain nombre de réponses, mais ça se partage quand même entre le présentiel, qu'on voit qu'il reste une modalité forte de la formation, parce qu'on voit les différents avantages que ça peut avoir. Ça permet de dégager le temps quand on est en salle et on ne va pas se faire justement distraire par d'autres éléments. On va aussi avoir tout ce qui va être échange entre les participants, échange avec le formateur, les travaux pratiques. On voit que c'est une modalité qui reste avec des avantages certains pour la diffusion des connaissances. On voit que la classe virtuelle et le e-learning sont très en retrait. Le mixte, qui va justement être, on va revenir dessus, généralement un e-learning plus un présentiel ou une classe virtuelle plus un présentiel, et cela dépend des sujets. On va revenir dessus justement maintenant pour voir que c'est tout à fait vrai. Ça va dépendre aussi des sujets plus ou moins adaptés à telle ou telle modalité. Donc, au niveau des modalités pédagogiques proposées par le CSTB Formation, on est sur un panel assez large de ce qui se propose en formation professionnelle, avec une partie de notre offre qui va être sur la formation présentielle, donc des formations qui vont se dérouler sur nos sites de formation, donc soit sur notre site parisien, soit sur nos sites en province. Donc, ça va être des formations généralement courtes qui vont être sur 1 ou 2 jours. On verra après pour les formations plus longues, principalement au niveau de la partie certification. Donc, on a vu tous les avantages qu'il peut avoir aux formations présentielles. Ça reste même, on voit au niveau du secteur de la formation professionnelle, la modalité la plus utilisée actuellement sur la transmission des connaissances. Autre modalité qui est plus nouvelle et qui s'est développée énormément sur les 2 dernières années avec le Covid, qui est la classe virtuelle. Donc, on garde ce côté synchrone. Je peux poser des questions aux formateurs, je peux échanger avec les autres participants, mais cette fois-ci, du coup, à distance. Donc, on a ce côté pratique, pas de déplacement, gain de temps, différents gains, mais on perd quand même un peu ce côté convivial et ce côté échange plus informel qu'on pourrait avoir en formation. Donc, c'est un format qui a bien progressé ces dernières années, mais qui n'est pas encore dans une tendance à venir remplacer la formation présentielle.
Autre élément que l'on propose, ça va être le e-learning. Donc, le e-learning, ça va être un format aussi à distance sur lequel on reviendra un peu plus tard justement sur le focus sur les formats digitaux. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur le e-learning. Le blended learning, j'en ai parlé juste avant, ça va être justement ce côté de gain de temps en disant je vais passer par exemple la partie théorique en e-learning, donc la personne va pouvoir à son rythme suivre sa partie théorique et on va pouvoir consacrer comme ça la partie présentielle vraiment aux échanges, aux études de cas, aux exercices qui nécessitent pas qui nécessitent justement ce côté plus de proximité que la partie théorique qui peut justement être plus à même d'être dispensée en e-learning. Dernier format, c'est le MOOC. Pareil, on reviendra dessus sur la partie focus sur les modalités distancielles. Il faut savoir que quasiment l'entièreté de ces formats sont dispensables selon deux éléments. Donc, on a l'interentreprise, en fait, qui va être des formations sur catalogue, sur étagère, où c'est le stagiaire qui va se déplacer dans notre centre et qui va être du coup justement avec un certain nombre d'autres stagiaires venant d'autres entreprises. Il se peut aussi qu'une entreprise ait un besoin qui a été identifié comme important et que plusieurs collaborateurs de la même entreprise aient besoin de cette formation. Donc, dans ce cas-là, il est possible de faire un intra-entreprise, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça va être le formateur qui va se déplacer au sein de votre entreprise sur un programme classique. Dernière modalité, ça va être le sur-mesure. C'est que cette fois-ci, vous avez un besoin spécifique qui ne correspond pas forcément au programme que l'on propose. Il est possible dans ce cas-là de développer un programme sur mesure qui sera déployé au sein de votre entreprise pour un certain nombre de sessions. Donc, voici un petit peu les différentes modalités. On voit qu'en fonction, est-ce que je suis plutôt autonome sur l'outil informatique? Est-ce que je suis plutôt à l'aise? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un contact formateur ou pas? On va pouvoir comme ça adapter quel est le format le plus à même de répondre à ces objectifs. Autre point important, ça va être les formations certifiantes. Donc, on entend beaucoup parler de formations certifiantes, de formations diplômantes, de formations qualifiantes. On a tout un certain nombre de termes. On a beaucoup entendu parler du compte personnel formation, de mon compte formation. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont dû être contactés un certain nombre de fois sur ces sujets-là. Donc, on va essayer là de faire rapidement un état des lieux un petit peu de ce qui est proposé sur le marché actuellement. Donc, on a déterminé 3 niveaux en fait de reconnaissance. Les reconnaissances qu'on pourrait appeler maison, qui sont en fait attestées par l'organisme qui va dispenser la formation et faire l'examen. Donc nous, par exemple, le CSTB va reconnaître un certain nombre de formations comme des parcours premium sur la pathologie, des parcours premium sur l'ARE 2020. Donc ça consiste à avoir une formation, un examen qui va être une évaluation des connaissances et en fonction du résultat, un certificat de réussite qui va être justement reconnu par le CSTB. Donc, ce qui va faire en fait la force de cette reconnaissance, ça va être l'organisme qui le délivre. Donc, le CSTB, organisme reconnu d'État depuis des années, a cette capacité-là à reconnaître un certain nombre de connaissances acquises par les stagiaires. Deuxième niveau de reconnaissance qu'on peut avoir, c'est reconnaissance par un organisme tiers. Donc là, par exemple, nous, on travaille avec Certivia, qui est un organisme de référence sur tout ce qui va être la certification et la labellisation des bâtiments et des opérations d'aménagement. On a développé ensemble un certain nombre de formations justement sur les référentiels de certification. Et Certivia atteste à l'issue d'un examen que les stagiaires ont acquis justement les connaissances minimales sur tel et tel référentiel. Dernier élément que l'on va avoir, ça va être la partie diplôme ou titre reconnu par l'État, donc qui sont inscrits au registre national des certifications professionnelles ou au registre spécifique, qui là sont des formations généralement soit diplômantes, soit donnant lieu à un titre. Ces formations-là sont éligibles au CPF, c'est-à-dire qu'elles sont finançables par l'intermédiaire du compte personnel de formation. Donc, on a, nous aussi, dans notre gamme de formations, 2 formations qui correspondent à ces critères-là. Un cycle qui va permettre de devenir chef de projet jumeau numérique et un autre titre qui va permettre de devenir diagnostiqueur PEMD. Donc là, on est plus dans la partie économie circulaire. Comment est-ce que je fais justement pour répondre à la nouvelle obligation réglementaire qui est en train d'arriver sur la partie justement traitement des déchets suite à une démolition ou à une rénovation complexe. Donc voilà un petit peu les 3 grands niveaux que l'on peut avoir. On pourrait rentrer un peu plus dans le détail après, mais là, ce n'est pas l'occasion justement de revenir sur les différents types de financement. Mais le financement CPF
interviendra uniquement sur les formations qui sont inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique que vous pourrez retrouver sur Internet. Ça va être l'occasion de passer à notre troisième partie et de vous présenter les formations, les cycles que nous considérons importants sur 2023, qui sont donc sur des sujets porteurs sur 2023, et donc il nous paraît important d'échanger avec vous sur les compétences qui sont attendues justement par la filière, par la profession sur les années à venir. Et nous, justement, on s'est positionné pour pouvoir apporter ces compétences, ces connaissances sur ces nouveaux sujets. Préalablement, comme sur les autres parties, petite question, et on va essayer de voir de votre côté quels sont pour vous les sujets qui vous paraissent importants pour le secteur de la construction en 2023. Petite précision, vous pouvez répondre sur plusieurs sujets. Exactement. Quand vous laissez 400 secondes pour répondre. Donc, on voit un certain nombre de sujets. On voit que tous les sujets cités, en tout cas, trouvent un intérêt chez vous, avec une prédominance sur le bas carbone. Donc, on voit que c'est un sujet qui va vraiment impacter le secteur de la construction et tous les secteurs de l'économie de manière générale. Ensuite, on a les nouveaux matériaux, l'économie circulaire et après égalité, les nouvelles méthodes et la qualité de vie dans les bâtiments. Donc, on va essayer de voir, nous, justement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer face à ces différents éléments. Donc, comme je vous le citais tout au début, il y a plusieurs transitions en cours dans le secteur du bâtiment, dont la transition numérique, la digitalisation de l'acte de construire. Et pour cela, nous, on vous propose 3 formations. On a souhaité vous faire un focus sur ces 3 formations au niveau de l'offre qui est plus globale, avec le cycle certifiant devenir chef de projet BIM jumeau numérique, qui est une formation certifiante éligible au CPF sur une durée de 10 jours, qui va vous permettre de devenir justement un professionnel du jumeau numérique et du BIM sur cette formation-là. Donc, ça va être un certain nombre de modules. C'est une formation qui va s'étaler dans le temps sur des modules de 1 à 2 jours avec des intersessions qui vous permettront justement de pratiquer, de vous exercer, de revoir les éléments de cours entre chacun des modules. On va avoir après des intervenants qui vont être des intervenants, soit intervenants CSTB, soit des intervenants externes qui ont été justement habilités par le CSTB pour leurs connaissances très opérationnelles et très terrain qui vont vous permettre d'avoir justement des retours d'expérience sur un sujet où on n'a encore pas forcément beaucoup de recul pour certains acteurs. Donc, c'est l'occasion maintenant justement de se dire la transition numérique, on y est, la digitalisation pour le secteur de la construction, on y est. Donc, c'est le moment justement de s'intéresser à ces nouveaux sujets, à ces nouveaux métiers qui, dans l'avenir, auront un attrait fort. La transition numérique, c'est 2 axes, aussi un axe lié au smart. Donc, ce qu'on appelle le smart, c'est tout ce qui va être les bâtiments intelligents, comment à partir de capteurs, d'intelligence artificielle, d'algorithmes, je vais pouvoir optimiser soit par exemple ma performance énergétique, ou je vais pouvoir améliorer le confort d'usage du bâtiment. Donc, un certain nombre justement d'avancées qu'on va pouvoir introduire grâce au smart building. Et on a cette formation-là qui permet justement aux propriétaires, aux gestionnaires de parc, aux maîtres d'ouvrage de s'initier à qu'est-ce que le smart building et quels sont les avantages et les apports que cela peut avoir pour mon bâtiment ou pour mon parc. On voit que la transition numérique, c'est à l'échelle du bâtiment, mais c'est aussi à l'échelle plus large du quartier, de la ville. Donc, tout ce qui va être modélisation, maquette numérique à l'échelle du bâtiment, on commence aussi à voir ces sujets-là émerger sur la partie quartier et ville. Donc, c'est ce qu'on appelle le CIM. Donc, ça va être au niveau de la city, au niveau de la ville, que l'on va pouvoir justement intégrer différentes maquettes de bâtiments pour les replacer à l'échelle plus large et du coup avoir une analyse au niveau de l'échelle supérieure. Donc, pareil, on est sur des sujets qui sont émergents, qui sont encore
pas énormément déployé, mais justement, c'est le moment, si on veut se positionner, si on veut être en avance de phase, de comprendre un petit peu quels sont ces enjeux, quels sont les avantages, quelles sont les limites de ce type de simulation et de ce type d'analyse. Émilie, sur la partie de transition numérique, un point à ajouter? Par rapport au cycle, ce que tu évoquais, en fait, on a deux typologies de formats. Au premier semestre, on a proposé en condensé, donc c'est des 10 jours d'affilée, parce que dans la modalité, il y en a qui préfèrent dans le suivi, en fait, avoir les jours plutôt rassemblés. Et au second semestre, c'est tel que tu présentais, c'est-à-dire avec des intercessions. Donc ça permet en fait d'avoir le choix entre les deux. Voilà, plutôt sur la partie modalité. Et si oui, et par rapport juste à la transition numérique, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est la formation Building Smart International que l'on propose depuis l'année dernière, qui est justement une formation validée par une tierce partie, comme tu présentais pour Certivia, puisque c'est l'entité Building Smart International qui valide cet examen. Et donc, on propose la formation associée sur la partie BIM en 2023 également. C'est une formation de 4 jours. Donc, deuxième transition écologique. On voit que sur la transition écologique, on va avoir deux axes à traiter, qui va être la partie neuf, construction. Donc ça, on sait que c'est important, mais que ce n'est pas l'essentiel. Et on va avoir la partie du stock, donc l'existant. Donc pour ça, on a un certain nombre de formations que l'on a développées. Une formation déjà sur, de manière générique, l'adaptation au changement climatique au niveau de l'environnement urbain. Donc là, ça va être une formation très large qui va permettre de se sensibiliser aux enjeux justement du changement climatique pour les collectivités, pour les villes, pour les grands gestionnaires de parcs. Donc avec un certain nombre d'exemples, de retours d'expérience sur ce qui a déjà pu être mis en place sur certains écoquartiers, sur certains projets. Donc, formation qui permet voilà, de s'ouvrir l'esprit un petit peu sur les différents éléments qui vont arriver justement et comment y répondre. Autre élément de la transition écologique, ça va être la R 2020, donc la partie réglementaire avec différents éléments. Une partie du coup sur qu'est-ce que la réglementation, les différents indicateurs, comment les différents modes de calcul, mais surtout ce qui est plus important, quelles sont les solutions techniques qui permettent d'y répondre. Donc, avec notre partenaire justement qui intervient sur ces formations, il y a un certain nombre de benchmarks qui ont été menés, d'études de sensibilité des paramètres des différents systèmes constructifs et des matériaux. Et pendant cette formation-là, on a justement ce panorama qui va être fait de se dire, avec tel et tel système constructif, je peux atteindre telle ou telle performance dans telle ou telle situation, et comme ça avoir déjà plusieurs clés et plusieurs pistes d'amélioration ou de choix pour répondre aux critères de la RE 2020. Donc, c'est une formation qui va s'adresser aussi bien à la maîtrise d'ouvrage, qui va permettre comme ça de mieux orienter ses choix, qu'à la maîtrise d'œuvre, qui va permettre justement après d'être plus à même de proposer à ses clients des solutions adaptées à la nouvelle réglementation. Comme je vous disais, on a le neuf, mais on a aussi l'existant, avec la rénovation, donc, qui va avoir un impact très fort justement sur l'atteinte ou non des objectifs. Donc, deux formations qu'on propose, une sur mener un projet de rénovation performant, qui est une approche globale justement de la rénovation, et une autre formation plus spécifique liée aux équipements, qui va être justement voilà, les solutions techniques décarbonées en rénovation. Donc, on voit que ça va être l'effort de tous, aussi bien en conception qu'en rénovation, aussi bien sur les systèmes constructifs, les matériaux que les équipements. L'ensemble des éléments doivent être abordés justement pour répondre aux grands enjeux que sont le changement climatique. Autre focus que l'on souhaitait faire, un focus sur l'économie circulaire du coup, et tout ce qui va être du coup la valorisation des déchets et le réemploi dans le secteur de la construction, avec plusieurs formations que l'on propose. Je vais commencer par la classe virtuelle économie circulaire, état des lieux, perspectives et leviers, qui est une classe virtuelle justement introductive et qui permet d'identifier où est-ce qu'on en est actuellement dans le secteur de la construction avec l'économie circulaire, quels sont justement les différents éléments qui ont été mis en place, quels sont les enjeux, quels sont les leviers. Donc, une approche globale qui permet de s'initier à l'économie circulaire dans le secteur de la construction. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on va proposer après un parcours premium sur 2 jours, valorisation des déchets et réemploi dans le secteur de la construction, qui va voilà, vous donner des pistes et des méthodes qui vont vous permettre de gérer aussi bien l'axe valorisation que l'axe réemploi.
deux dernières formations, une formation sur l'éco-conception, donc comment faire pour construire justement un bâtiment le plus résilient possible, avec toutes ces questions qui vont être au niveau de la démontabilité des bâtiments, au niveau de la réversibilité des bâtiments dans leurs usages, comment avoir des bâtiments à usage mixte. Donc on va avoir toutes ces questions-là qui va maintenant falloir de plus en plus se poser au moment de la conception pour que quand on devra déconstruire ou changer d'usage, cela soit plus simple. On parlait de l'existant, justement, on parlait des déchets lors de la démolition, mais un bâtiment aussi, lors de son usage, lors de toute la durée de sa vie, a aussi un certain nombre de déchets liés aux équipements de maintenance qui doivent être renouvelés. Et donc, on a aussi ce sujet-là de comment recycler, comment valoriser ces déchets de maintenance du bâtiment. Donc, on voit qu'au niveau de l'économie circulaire, en fonction de votre niveau de connaissance et là où vous souhaitez arriver, on va pouvoir vous proposer des formations courtes ou plus longues, format initiation ou plutôt perfectionnement en fonction vraiment de vos besoins. On parlait des procédés et des nouveaux matériaux qui arrivent de plus en plus. On va avoir une formation justement qui va permettre d'évoquer ces éléments sur la construction hors site, donc qui va être l'industrialisation de l'acte de construire, comment faire pour que des éléments du bâtiment tout ou partie soient préconçus, préfabriqués en usine, ce qui va permettre justement d'avoir une normalisation des process, d'avoir un gain de temps, d'avoir aussi un gain d'avoir un travail moins pénible. C'est-à-dire qu'une partie des maisons, des bâtiments peuvent être construits en intérieur, par exemple, et pas forcément tout en extérieur. On a tous ces sujets-là qui émergent de plus en plus. Et cette formation-là permet justement d'avoir un état des lieux de où est-ce qu'on en est de la construction hors site actuellement, comment ça va se développer dans les années à venir, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ces techniques-là. Idem pour le bois, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus. C'est vrai que la construction à ossature bois ou même le bois de manière plus générale est assez peu utilisé en France. Au niveau pour atteindre la neutralité carbone, on voit que c'est un matériau qui peut répondre à un certain nombre de problématiques. Donc cette formation-là va vous permettre justement de mieux comprendre quelles sont les règles actuellement en œuvre sur la construction en bois, quelles sont les méthodes constructives et comment les mettre en œuvre. Sur le même sujet, matériaux biosourcés et géosourcés, on l'a vu même au niveau du sondage que c'est un sujet d'importance. Donc, quels sont maintenant les nouveaux matériaux qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'ils sont reconnus dans le secteur? Quelles sont leurs caractéristiques? Donc, on va pouvoir, au niveau de ces formations-là, dérouler un certain nombre de sujets avec un certain nombre de réponses que le CSTB peut apporter sur justement ces éléments-là. Donc voilà un petit peu le panel des formations qu'on souhaitait mettre en avant par rapport à notre offre, sachant que c'est une offre large. On a plus de 150 formations dans notre catalogue que vous pouvez retrouver soit dans le catalogue que vous pourrez télécharger sur notre site, soit directement consulter les programmes de formation sur notre site. Et on va pouvoir aborder du coup notre dernière partie qui est le focus sur les formations à distance. On voit que c'est un sujet qui était très peu utilisé avant Covid. Le Covid a permis aussi d'accélérer ces modalités-là. Et donc, Abou va vous présenter les différents avantages de ces solutions-là et quelles sont les solutions proposées par le CSTB Formation. Et juste avant, on va vous poser une petite question pour avoir un petit état des lieux de e-learning pour vous et dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça représente? Donc là, avec une question exacte, dans votre entreprise, le e-learning, c'est une pratique du coup régulière, ponctuelle ou jamais utilisée. Donc, on voit qu'au niveau du réponse, on est sur un 30-70. Donc, on voit qu'on a quand même un certain nombre de participants qui sont plutôt, du coup, initiés à cette pratique qui est le e-learning. Il n'y a personne qui est sur jamais utilisé. Donc, on voit que c'est une modalité qui progresse et qui répond à un certain nombre de questions et qui peut être très intéressant pour un certain nombre d'usages et un certain nombre d'entreprises. Je vais laisser la main à Abou pour présenter justement les différents avantages et les solutions proposées par le CSTB. Merci.
Donc, comme on a pu le voir par rapport au sondage, la formation à distance présente certains avantages. Donc, que ce soit au niveau de l'entreprise pour optimiser vos coûts de formation, parce qu'on est sur des tarifs qui sont relativement peu coûteux. Vous avez également l'organisation qui va être simplifiée, notamment sur les aspects logistiques qui vont être dématérialisés. Et puis le suivi des apprenants qui sera facilité, notamment par le suivi de l'avancement, mais également les attestations d'assiduité qui vous seront fournies. Côté apprenant, en termes d'avantages, le plus important, ça va être l'autonomie en formation. C'est vraiment gérer sa formation à son rythme. On va avoir la flexibilité, également le gain de temps, parce que pour des formations présentielles, parfois, on vous demandera de mobiliser 2 à 3 jours sur votre semaine qui peut être potentiellement chargée. Alors que là, sur un module e-learning, vous pouvez vraiment suivre la formation à votre rythme et la lisser sur plus de temps. On passe à la slide suivante. Là, je vais vous présenter les différentes solutions. Vous avez pu le voir avec Jérémy, on propose différentes modalités pédagogiques. Et là, on va faire un focus sur celles qui sont en distanciel. Donc, la première, ça va être le format e-learning. Donc, c'est un module d'une certaine durée. En général, au CSTB Formation, on propose des modules qui vont de 30 minutes à 2 heures pour le plus long. Donc, c'est un format asynchrone, c'est-à-dire que vous êtes autonome face à votre écran. Donc, vous pouvez suivre, comme je vous le disais, ce format-là, cette formation à votre rythme, et quand vous voulez, où vous voulez, sur votre smartphone, sur tablette ou devant votre PC. Donc, la formation se fait sur notre plateforme. Je vous ai mis un petit visuel d'un module qu'on propose sur notre plateforme. Donc, vous y avez accès pendant 3 mois. Un lien de connexion vous est envoyé avec vos identifiants et mots de passe pour vous connecter. Et ensuite, vous avez 3 mois pour suivre la formation. Vous bénéficiez également d'une assistance technique téléphonique et par mail. Donc, si vous rencontrez des soucis de connexion ou un problème au niveau de l'avancement de votre formation, vous pouvez nous contacter et on vous répondra sous 24 heures pour vous aider. On dispose également d'un espace de partage entre apprenants de façon à ce que les apprenants puissent échanger sur les éléments qu'ils ont pu voir, sur les points de blocage. Et enfin, les modules sont conclus généralement par des QCM pour évaluer vos connaissances. Donc, vous avez des quiz intermédiaires à chaque sous-module. Et puis, vous avez un quiz final qui vous permet de valider les connaissances acquises durant la formation. Ensuite, on parle des MOOC. Donc, je vous présenterai quelques exemples plus tard, mais le CSTB Formation a déjà réalisé plusieurs MOOC, notamment sur la RE 2020, sur l'amiante et aussi précédemment à la RE 2020, l'expérimentation I+C-. Donc, c'est une formation asynchrone qui est gratuite, accessible à tous, et qui alterne ressources pédagogiques et activités interactives. Donc, au niveau des MOOC, la plupart des MOOC que nous avons proposés étaient hébergés sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Et sur ce format, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? L'avantage, c'est qu'on parle de formation gratuite, donc en termes de coût, c'est très avantageux pour tout le monde. Et c'est en général des formations qui se font sur plusieurs semaines, en général 4 à 6 semaines, où vous avez les accès d'une semaine à l'autre, et vous avez accès au contenu également 1 à 2 semaines après la clôture du MOOC.
Exactement, comme je le disais à vous, la grosse différence entre le e-learning et le MOOC qui pourrait sembler à peu près similaire, ça va être le volume, c'est-à-dire que sur un e-learning, généralement, vous allez être sur une communauté d'apprenants qui va être plutôt restreinte. Sur un MOOC, on peut avoir des communautés d'apprenants qui vont sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc avec des échanges riches par rapport au forum. Le deuxième point, c'est ce que disait Abou, c'est sur la planification, c'est-à-dire que sur un module e-learning, généralement, vous avez accès à tout le contenu dès le démarrage, alors que sur un MOOC, on va avoir un cadencement des contenus. C'est-à-dire que chaque semaine, vous allez avoir un nouveau contenu qui va vous être proposé sur une durée de 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc, c'est vrai que la grosse différence, ça va être le volume d'apprenants suivant en même temps les éléments. Et le côté cadencé, c'est-à-dire qu'un MOOC, généralement, on ne peut pas le suivre quand on veut. Il y a une date de début, il y a une date de fin, et on va avoir plusieurs sessions qui peuvent être jouées. Donc, voilà les petites différences entre e-learning et MOOC qui sont pourtant des modalités pédagogiques très proches en termes de ressources dispensées. Ensuite, si on passe au format plutôt synchrone, on va parler des classes virtuelles. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû suivre durant la période Covid notamment. Donc, c'est une formation synchrone, donc avec un formateur en direct et à votre écoute. L'accès se fait via Teams, donc un lien à votre inscription, un lien de connexion vous est envoyé pour rejoindre la classe virtuelle. Et pour les structures enfin, on sait que certaines structures ont des restrictions au niveau sécurité informatique. Donc, dans ce cas-là, on propose un test de connexion pour s'assurer que la personne pourra suivre la formation. Donc après, si on passe à un exemple de classe virtuelle que l'on va proposer, c'est le format 3 heures digital. Donc, on a décidé de mettre en place ce format pour aborder des sujets prospectifs, des sujets assez innovants, sur une durée de 3 heures avec un expert dédié au sujet. Si je devais citer un exemple, on peut parler par exemple en 2023 du réemploi, des sujets liés au réemploi et à l'assurance qui rentrent dans ce format-là. Donc ensuite, on a la conception digitale sur mesure. Donc là, on va être plutôt sur des projets digitaux. Par exemple, que vous ayez des formations présentielles que vous souhaitez digitaliser, ou bien concevoir un module e-learning ou même un MOOC pour vos équipes. Donc, on a la capacité de répondre à ce besoin avec une équipe dédiée au digital, mais également du matériel et les outils de diffusion adaptés. Donc, le CSTB Formation dispose d'un studio d'enregistrement, par exemple. Ensuite, on dispose également d'un drone pour de la captation un peu plus panoramique, on va dire. Et dans ces projets assez sur mesure, on a différentes étapes qui vont de l'accompagnement à la diffusion de l'information. Donc, si vous avez un projet de digitalisation ou bien de création de contenu, on est tout à fait en capacité de pouvoir y répondre. Et après, je vous précise également quelques options disponibles, à savoir la création d'un teaser pour introduire le module de formation ou le parcours de formation. On fait également des sous-titres pour malentendants. On inclut des contenus PDF téléchargeables. On peut faire de la création d'examens en ligne et également de la traduction pour proposer par exemple un module en français, sous-titré en anglais ou inversement. Après, si on passe à un autre format qui est le format replay, qui va être le format, on va dire, le plus économique, parce qu'il correspond à l'enregistrement d'une classe virtuelle qui a eu lieu et qui est ensuite redécoupée en séquences de 30 minutes environ. Donc, comme je le disais, c'est un tarif assez abordable. Je crois qu'on est aux alentours de 200 € maximum. Et quand vous achetez un accès à un replay, vous disposez d'un accès de 3 mois comme un module e-learning sur notre plateforme. Donc, pour les personnes, par exemple, qui sont dans des zones, on va dire, soit dans les dom-toms, où vous avez un décalage horaire, par exemple, ça peut être un format intéressant pour suivre une formation de qualité, mais à un faible coût et sans déplacement.
je vous propose quelques exemples de réalisation. Donc, on a un exemple sur un module e-learning qu'on a créé sur les fondamentaux de la sécurité incendie. Un autre sur le vocabulaire technique du bâtiment pour présenter pour une personne qui ne vient pas du secteur du bâtiment, comprendre les termes principalement utilisés dans ce secteur. Et puis, on a également, par exemple, la co-conception d'un parcours de formation pour la RIVP, qui était un parcours pour des responsables techniques de site. Donc, on les a accompagnés du cadrage du besoin jusqu'à la conception, jusqu'à la diffusion du contenu sur leur plateforme. Ensuite, comme autre exemple de réalisation, je vous parlais des MOOC en introduction. Donc, voilà les 3 MOOC que le CSTB a réalisés. Donc, avec des nombres de participants assez variés, mais qui ont connu plutôt un bon succès. Ensuite, Émilie, je te laisse conclure. Oui. Du coup, alors, vous pouvez retrouver notre offre sur le site internet du Un problème de son, Émilie. Je ne sais pas si à bout tu entends Émilie. Non, je pense que... En 3 heures digitales ou également, oui. On ne t'entendait pas sur les 10-15 dernières secondes. Si tu peux reprendre. Ah, pardon. Oui, j'évoquais que je vous ai également mis dans le chat le lien vers les formations digitales. Donc, que ce soit à la fois les formations en classe virtuelle, les 3 heures digitales, les formations e-learning ou les replays. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact si vous avez un projet de formation digitale sur mesure ou un projet de formation tout court. Il y a également l'ensemble de l'offre avec les différentes formations. On va vous mettre également le lien vers le téléchargement de notre plaquette catalogue de formation 2023 qui présente l'ensemble des formats, parce qu'on n'a pas tout cité, comme le disait Jérémy, on a 150 programmes de formation, donc on n'a pas pu tout vous présenter aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à aller sur notre chaîne YouTube où vous avez les replays de nos anciens webinaires, mais également les vidéos d'experts qui présentent certains sujets. Chaque mois, dans le webinaire du CSTB Formation, on a une orientation thématique. Là, c'était dédié à l'offre 2023 pour vous présenter l'actualité de notre offre. Néanmoins, chaque mois, du coup, nous allons prendre un sujet en particulier. Le mois de février, avec un webinaire qui sera début mars, pour ne pas tomber dans les congés scolaires, on présentera un focus sur les jumeaux numériques. Donc, n'hésitez pas à regarder notre actualité, à vous inscrire aussi à l'Actu Formation. Comme ça, vous avez toute l'actualité sur les prochains webinaires, nos prochains rendez-vous également, car nous serons présents sur différents salons, comme Energy Meeting le 9 février, et ensuite, tout début avril, sur le salon BIM-World Low Carbon. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très vite et je vous remercie.